Bonjour, bienvenue. Alors, nous allons voir ensemble les énergies de cette pleine lune du 8 avril. Pleine lune que les astrologues, en tout cas deux astrologues que j'ai écoutés là dernièrement depuis une semaine, ont annoncé comme houleuse, mais pas insurmontable, difficile sur le plan euh, énergétique, hein, nerveux. De toute façon, on le sent bien, nous tous là depuis quelque temps, hein, ça arrive. Mais voilà, on devrait pouvoir quand même s'en servir comme d'une arme pour surmonter les problèmes, hein, tout simplement, apprendre à se connaître mieux et à se découvrir davantage aussi. Voilà. Donc, si vous avez écouté le dernier tirage pour la nouvelle lune, c'était un tirage beaucoup plus rapide que celui-ci, qui s'était avéré dans l'ensemble très 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 positif. Donc nous allons voir ce que celui-là nous réserve. Alors il est plus développé parce qu'on arrive, hein, avec la pleine lune à l'apogée justement, hein, de tout ce qui était en germe à la nouvelle lune. Donc bon, comme d'habitude, hein, ici c'est la période de la pleine lune, ici c'est plutôt à court terme, et là c'est en s'approchant de la prochaine nouvelle lune. Ici nous avons un petit bilan et une petite phrase philosophique. Alors chaque ligne correspond à un thème en particulier, toujours dans le domaine sentimental. Alors dans les sentiments, on a en premier la famille, hein, les rapports vraiment affectifs en famille. Ici c'est la vie amoureuse, voilà. Et là, c'est les sentiments avec les gens du dehors, c'est-à-dire pas le premier cercle d'amis, parce qu'on peut les considérer comme la famille, mais plutôt soit le second cercle d'amis, soit vraiment les gens avec qui on est en connexion quotidiennement par le travail, que l'on soit obligé de sortir ou que l'on fasse du télétravail, on continue, en tout cas pour certains parmi nous, d'avoir des relations professionnelles. Voilà. Et puis ça peut être aussi du voisinage, voilà, vraiment du contact du deuxième cercle, troisième cercle. Bon, voilà, alors c'est parti. Donc on va commencer par notre ligne sur les sentiments filiaux, hein, dans l'ensemble. Donc pour cette période de la nouvelle lune, alors on commence avec le 8 de denier, une très belle carte. Alors là, c'est la période des commencements. Si vous avez intégré une entreprise en tant qu'apprenti, ou si vous apprenez des choses par Internet, on vous sent euh, très, alors très impressionné pour certains, mais alors avec l'envie de bien faire, ça c'est vraiment très beau. On fait beaucoup beaucoup d'efforts. En famille aussi. Alors, je pense à tous ces jeunes qui apprennent un métier au contact de leur oncle, de leur père, etc. Donc, ça peut être, vous savez, des métiers artisanaux, hein, tout simplement. Là, on entre dans une phase d'apprentissage pour certains qui sont vraiment très bien. En dehors de l'artisanat, de façon générale, les relations familiales se passent bien dans le sens où on essaye d'apprendre à connaître un petit peu mieux l'autre. Alors ça peut être les parents avec les enfants avec les parents, etc. Et ici, on a une bonne maîtrise des réactions, hein. Une bonne maîtrise des réactions, ça indique que justement, on arrive à mettre de l'eau dans son vin. Ça, c'est très, très, très bon. On évite les tensions ainsi entre les individus. Donc, les relations sont vécues de façon assez intelligente. Et alors, avec cette carte ici, hein, donc les poissons, on en tire des tas de petits profits au quotidien, que ce soit sur le plan humain, etc. Pour ceux qui donc font un apprentissage, apprennent des choses, ça promet justement, hein, de pouvoir gagner sa vie correctement au moins plus tard, et si ce n'est pas sur le moment même, hein, où on a des petits gains. Mais surtout ici, avec ce dessin-là, on a une notion de retour aux sources qui est vraiment très 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 bon. Un très bon retour aux sources. Un retour aux sources qui fait que, par exemple, en famille, on va aller se raconter
des histoires qu'en temps normal, on ne se serait peut-être pas raconté sur la jeunesse des parents, sur comment est né un tel, sur les histoires de tel aïeul, par exemple. Voilà. On a quand même dans certaines familles, voilà, hein, dans cette période de pleine lune, on va aussi maîtriser ce que l'on va communiquer aussi comme info. Peut-être qu'il y aura certaines infos que l'on va donner au compte-gouttes aussi aux plus jeunes, concernant certaines histoires de famille, par exemple. Hein, voilà. Alors, dans la période donc, qui suivra, donc la période d'entre-deux, alors là, on a de très bonnes communications avec l'extérieur, hein, donc c'est pareil, on a vraiment cette impression de climat, de commerce, d'artisanat, d'affaires en famille, des affaires de famille, hein, pour beaucoup. Là, vraiment, c'est vraiment très très bon. On utilise ces connaissances encore plus pour communiquer avec l'extérieur. Donc peut-être qu'on sera moins concentrés les uns sur les autres dans un temps un peu court. Peut-être voilà autour du 15 par là, un petit peu plus concentré sur la communication avec l'extérieur. Effectivement, ici on a l'impératrice, hein, c'est bien aspecté, ça c'est excellent pour la communication entre les êtres, hein, puis l'extérieur c'est très bien. Donc pas trop concentré non plus sur la famille, pas voilà, hein, on n'étouffe pas. Et alors on va mettre en avant les valeurs féminines, les valeurs de sensibilité. Dans certaines familles aussi, on aura probablement des échanges. Ici, on a les poissons et la lune. Peut-être des échanges avec des êtres chers disparus. Hein. Ça, c'est très possible aussi. J'ai l'impression que dans certaines familles, le côté médium de certaines personnes, j'imagine des femmes, alors des jeunes femmes ou des mères, donc ils vont peut-être pas forcément le montrer aux enfants, mais qui vont le cultiver de plus en plus. Les enfants, c'est pareil, hein, c'est chaque famille qui voit, mais ces choses-là, on en parle naturellement aux enfants quand ils sont petits, mais on va pas forcément leur montrer des jeux de tarot tout de suite. Hein. Voilà. Après, ça dépend des familles. Voilà, moi je recommanderais plutôt un apprentissage des cartes quand on est déjà sorti de l'adolescence ou en train d'en sortir. Pour apprendre à avoir du recul, c'est mieux. Voilà, je ferme ma parenthèse. Alors du coup, donc les énergies sont plutôt bonnes en famille. Hein, on le voit, c'est plutôt sympa, c'est plutôt rassurant. Hein. Alors, on va voir donc pour la période qui va arriver hein, dans les 4 à 5 jours jusqu'à la pleine lune, la nouvelle lune prochaine. Donc jusqu'à la nouvelle lune prochaine, alors ici on a quelqu'un de très pragmatique, alors le pôle masculin hein, justement, ce pôle masculin très pragmatique, très responsable aussi, hein. On a quand même un cavalier, quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, c'est quelqu'un de courageux, de travailleur, le cavalier en général. Alors le cavalier de denier, lui, c'est quelqu'un qui va être très méthodique, peut-être plus méthodique que ces autres cavaliers, de, les 3 autres cavaliers des tarots. C'est quelqu'un aussi qui est vraiment déterminé, qui ira jusqu'au bout, quelqu'un de mûr, quelqu'un sur qui on peut compter, de capable. Voilà. Donc si certains ont un petit coup de mou en famille, en tout cas il y aura au moins une personne qui pourra prendre le relais, qui pourra un petit peu s'occuper de la famille aussi, voilà, s'il y a besoin. Hein. Voilà, et alors là, c'est confirmé. Alors, il peut s'agir d'un jeune homme d'ailleurs, hein. Peu importe. En tout cas, là, on a des rapports de famille très bons. On a quand même 2 fois le signe de l'infini ici, hein, qui rapporte des notions de cycle qui se passent bien, justement, dans cet univers familial.
Et là, on a un jeune, là, on a la confirmation de ce côté apprenti qui apprend vite. Donc, on a quand même deux pôles très intéressants. Un pôle féminin qui aide justement à communiquer, à tenir la communication dans les limites du raisonnable et qui aussi permet la communication avec l'extérieur. Donc, le côté yin, ce côté sensible. Un côté médium aussi dans certaines familles, chez certaines personnes. Et puis donc là, ces jeunes, en tout cas au moins un jeune qui est bien décidé à tirer avantage de cette situation pour grandir encore, pour s'améliorer. Alors ici, je vois de bonnes nouvelles. Donc ici, on a probablement des jeunes qui attendent bon, pour leur scolarité, de savoir comment ça va évoluer. Les nouvelles ont l'air bonnes aussi, donc ça va rapporter un peu de joie dans la famille. Voilà, donc là, moi, je ne vois pas de problème majeur, en tout cas, en ce qui concerne la vie de ces jeunes, là, confinés avec leurs parents, qui sont dans l'adolescence ou qui vont bientôt sortir de l'adolescence. Peut-être aussi des contacts sur le plan sentimental qui vont arriver, voilà, donc bon. Mais là, je sens des jeunes filles pas très éloignées, donc on arrive quand même avec qui on arrive quand même à communiquer. Mais c'est pas le sujet principal de cette ligne, bien entendu. Alors, en bilan. En bilan, eh bien voilà, c'est vraiment la période, c'est vraiment cette période-là de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante où l'on va apprendre à trouver des solutions assez vite, assez bien, en bonne connivence avec les gens qu'on aime, de sa famille. Et aussi, on va trouver une façon supplémentaire de vivre au mieux, voilà, les jours qui se suivent, qui ne se ressemblent pas fort heureusement. Et là, j'ai confirmation de quelques contacts avec l'au-delà, effectivement. Voilà, alors la petite phrase philosophique. La petite phrase philosophique. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même les plus hauts chênes. Le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Alors là, on a cette énergie-là qui va tout à fait avec cette phrase philosophique. Et celle-ci, voilà, donc si vous commencez quelque chose qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour votre avenir, pour l'avenir des vôtres, et même sentimentalement, parce que c'est un travail de tous les jours aussi, la vie en couple, entre autres, la vie au quotidien, là c'est vraiment bien parti. Voilà, donc allez-y, surtout n'hésitez pas, voilà, gardez confiance et puis vous verrez, les choses vont grandir et bien progresser. Voilà, donc ça c'était pour la famille. La famille, voilà. À présent, nous allons voir la ligne qui concerne les rapports amoureux. Là, vraiment, la vie sentimentale, romantique. Alors ici, nous avons affaire à quelqu'un déjà de mûr, de sage dans sa tête, quelqu'un de consciencieux, de gentil, quelqu'un qui va vraiment faire beaucoup d'efforts pour l'autre, pour les autres, quelqu'un qui sera à la fois un bon compagnon, un bon père, un bon mari. Voilà, c'est vraiment une des meilleures cartes parlant du chef de famille, du bon chef de famille qui veille sur les siens. Donc là, je verrai, quel que soit son âge, quelqu'un de bon, de gentil, de consciencieux, qui fait bien attention à tout le monde. Donc, bon, bien forcément, à la personne avec qui il vit. Alors bien entendu, cela peut s'appliquer à une femme qui a ces qualités-là, bien entendu. Donc quelqu'un
plutôt de poli aussi, qui va prendre les formes hein, pour dire les choses, qui va faire en sorte de ne pas fâcher les gens, hein, qui va être plutôt bienveillant. Voilà. Donc là, on annonce une naissance. Une naissance, et alors c'est amusant parce que au moins dans une famille, on va reconnaître assez vite chez cet enfant qui grandira les qualités d'une personne justement. Hein, alors ça peut être un aïeul, ça peut être le parent, un des deux parents qui aura justement ces qualités d'honnêteté, etc. Dans d'autres cas, là, on a un nouvel amour avec, pour certains, ça va être une nouveauté, mais alors quelqu'un de vraiment très bien. Quelqu'un de très bien qui sera complètement dévoué. Voilà. Et puis, il y a bien entendu le cas à éviter, mais qui existe aussi, bien entendu, c'est le cas où on a rencontré quelqu'un qui a déjà une famille. Bon, là, avec le confinement, bon, en tout cas, c'est quelle que soit votre relation avec ce type de personne, ou si vous êtes ce type de personne, la relation en famille prime, bien entendu. Hein, voilà, on s'occupe beaucoup plus des enfants quand on en a, etc. Mais de toute façon, les sentiments, là, sont concrets et sont vraiment sincères pour la personne que l'on aime. Hein. Voilà, donc normalement là on va parler du conjoint, hein, de la conjointe. Voilà. Voilà, donc en fait c'est un bon partenariat entre les deux. Hein. On a vraiment ça. On a certains couples hein, qui vraiment se soutiennent mutuellement. Bon ben voilà, c'est une affaire qui roule. Et puis donc il y a certains couples, hein, ça je l'avais vu dans certains tirages récents, il y a certains couples qui ont été approchés par au moins un tiers qui a essayé de les séparer. Ça n'a pas fonctionné non plus. Hein. Voilà. Donc on est dans cette énergie-là en période de pleine lune, période justement où on se sent bien, on se sent compris, on est vraiment dans cette notion de partage, de gentillesse simple en fait. Alors l'évolution ici, nous avons donc notre valet d'épée, alors qui est très intelligent, très vif, et qui va très vite se rendre compte de, de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un à qui on ne la fait pas. Donc, si éventuellement on a présenté un jour très favorable à quelqu'un et que finalement on montre son vrai visage, avant même que l'on ait montré son vrai visage, cette personne l'aura senti, l'aura su. Donc, quoi qu'il arrive, au niveau de certains couples, là, cette personne-là va pressentir d'éventuelles entourloupes, d'éventuels problèmes. Donc là, ça peut concerner certains couples où la franchise n'est pas toujours de mise. En tout cas, là, moi, je sens une personne qui est très, très, très vigilante. C'est quelqu'un d'assez souple, d'assez ouvert, hein, qui s'adapte facilement. Mais c'est quelqu'un aussi qui va comprendre très vite, de façon très subtile, très maligne aussi. Si on lui cache des choses, il va le savoir très vite. Alors, il ou elle. Hein. À ce niveau-là. Voilà, dans la notion de justice, donc effectivement, hein, s'il y a eu tromperie, la personne va le savoir, les explications vont être données. Et puis, donc, je parlais hein, de certains couples qui auraient été approchés où justement un tiers aurait essayé de les séparer. Bon, ben là, on met les cartes sur la table et puis on parle et on se dit les choses et on rétablit l'harmonie ou pas dans le couple. En tout cas, il y a des couples harmonieux qui le restent. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Là, vraiment, sur le plan amoureux, voilà. Donc, en tout cas, là, pour certains, ce ne sera pas la première fois que ça leur arrive. Alors, si c'est pas la première fois avec la même personne, bon, ben là, il y a confirmation de certains traits de caractère chez l'autre. Bon,
Après, c'est à soi de prendre la décision. Si en revanche, c'est quelque chose qui arrive à une personne alors que ça lui est déjà arrivé avec d'autres amoureux, amoureuses, là, justement, là, c'est quelque chose qui peut permettre à la personne de comprendre ce qui ne va pas chez elle, pourquoi elle est toujours attirée par le même type de personne qui ne va pas forcément être fidèle, par exemple. Voilà. Donc là, ce sera une période de remise en question. Après, à vous de voir comment vous allez réagir pour certains. Hein. Bien entendu, ça ne s'adresse pas à tout le monde, encore heureux. Mais bon, voilà, c'est une énergie qui est là, qui est latente hein, de toute façon, et qui, bon, pour certains, qui va être révélée, effectivement. Et donc, la période où l'on va arriver donc, progressivement à la nouvelle lune, alors là, il y en a qui vont devoir prendre la résolution, hein, c'est... on se sépare définitivement de l'autre et on arrête la relation parce que on se respecte et on en a marre d'être pris pour un con, pour une conne. Hein, voilà, excusez-moi pour le gros mot, mais voilà, c'est dit. Le gros risque ici, c'est ce mal-être hein, qui est en rapport avec les cassures amoureuses. Bon, là, ça va être du chagrin, de l'anxiété. Alors pour ceux pour qui ça va être révélé, hein, ici on a quand même la tour, hein, donc là les révélations sont faites, donc la cassure est faite nette, donc il va falloir du temps pour s'en remettre, parce que c'est un véritable deuil aussi, hein, qu'une séparation amoureuse. Pour ceux aussi qui sont que la personne ait été quittée ou que la personne quitte, de toute façon là il y en a au moins un des deux qui va morfler, qui va vraiment être dans une grande tristesse. Hein. Voilà. On a à d'autres égards des difficultés supplémentaires liées aux enfants aussi. Hein. Voilà. Donc là, la fin d'un amour qui inclut aussi la présence ou non d'enfants. Voilà. Là, je n'irai pas plus loin parce que j'ai quand même des vibrations très négatives. Et bon, voilà, comme c'est un tirage général, je ne veux pas aller plus loin. Et puis, il y a, heureusement, donc, hein, les personnes qui auront déjà vécu cela et qui auront tout fait pour ne pas vivre à nouveau hein, un épisode de déchirement sentimental. En tout cas, ici, la recommandation, hein, c'est de vivre son deuil sur le plan amoureux, mais surtout après de ne pas rester enfermé. Alors je sais bien qu'on est pour beaucoup enfermé chez soi à cause des circonstances, mais essayez quand même de communiquer avec des gens de la famille, des gens du premier cercle d'amis hein, en qui on a confiance. Voilà. Et puis, bien pour certaines et certains, il y aura compensation grâce à un homme qui sera là, qui veillera justement, qui veillera sur soi. Alors, cet homme, ça peut être votre père, ça peut être, là je vois vraiment la personne masculine, à moins qu'il s'agisse d'une femme avec un côté très yang. Mais là, moi, je vois la personne qui console, donc qui va vraiment consoler comme un papa. Hein, voilà. Et puis, dans d'autres cas, on aura eu la fameuse information par un homme qui aura voulu nous ouvrir les yeux aussi. Et on aura finalement compris grâce à cette personne-là ce qui se passe réellement. Apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Bon, là, il y a une petite faute, d'accord, hein, enfin, d'orthographe directement. Parce que le conseil, ça n'a qu'un L, tout simplement.
Là, en fait, on vous invite à explorer votre fort intérieur et à vraiment vous poser les bonnes questions à vous et à vraiment vous demander ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus vivre. Hein, voilà. Hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qui doit vous aider à grandir si vous vivez une histoire très douloureuse sur le plan sentimental. Elle vous renforcera, mais c'est vrai que là, sur le moment, ça va, pour certains, pour certaines, ça va être dur. Ça va pas être facile du tout. Voilà. Voilà, donc ben, je vous souhaite bon courage et surtout hein, de ne pas voilà, de vivre ce moment difficile, de le vivre pleinement de façon à pouvoir passer à autre chose après. Ça peut prendre du temps, mais surtout, ne vous laissez pas aller vers des choses addictives pour ne pas regarder la peine en face. Hein. Vivez-la, cette peine, et puis cela va vous rendre plus fort, plus forte. Voilà. Et si jamais aussi dans certains couples il y a un décès, je vous présente mes condoléances. En tout cas, là, on parle plus de la fin d'une relation sentimentale entre gens bien vivants hein, dans certaines histoires. Alors, bien entendu, là, ça va concerner qu'une partie d'entre nous. Ça ne concerne pas tout le monde, encore heureux. Hein, tout le monde ne se sépare pas en même temps, on le sait bien. Mais pour ceux qui sentaient le vent venir, là, qui sentent le vent venir, bon, bah, là, on a confirmation, effectivement. Et puis, ce sont des choses qui sont assez cycliques. Hein. C'est quelque chose que j'ai observé de façon assez cyclique. Cette façon de pressentir qui arrive, d'avoir au fond de soi, on espère que ça continuera et que l'histoire continuera bien, mais au fond de soi, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est suffisamment malin pour voir ce qui se passe. On n'est pas complètement aveuglé par les sentiments non plus. Voilà, donc côté sentimental, effectivement, bon, bah, là on s'est concentré beaucoup plus vers les personnes qui ont besoin d'un soutien. Donc je vous envoie plein de pensées positives hein, pour que vous n'ayez plus jamais à revivre ça après, que vous rencontriez vraiment un type de personne qui n'a rien à voir avec ce type-là de personne, de façon à ce que vous ne souffriez plus jamais de la même manière. Voilà. Alors ici, on va regarder notre vie relationnelle avec donc le deuxième, troisième cercle de connaissances et puis les gens du travail, hein, donc les gens que l'on croise aussi au quotidien d'habitude. Alors là, avec notre 4 de bâton, on a une vie plutôt agréable, on s'entend bien, on a fait en sorte hein, que la communication, alors pour ceux qui travaillent à la maison et qui ont des rapports via le téléphone, Skype, les messages électroniques, etc., là, ça se passe bien. Pour certains qui vivent dans des conditions comme cela, au jour le jour, qui communiquent bien avec leurs collègues, c'est une période qui continue bien, on a encore plus d'échanges. Et puis, du coup, on s'octroie aussi des moments de pause un peu plus longs, etc. Surtout si on fait du télétravail. On voit les fruits du travail quand même qui continuent hein, d'être ramassés. Donc, mine de rien, on arrive quand même à ne pas tomber complètement en chômage partiel ou voilà, on arrive à compléter s'il y a eu chômage partiel. Et puis dans certaines entreprises, on arrive à avoir d'autres activités qui pallient celles qu'on ne peut pas faire en ce moment. Donc, c'est plutôt bon. Et puis alors, on a peut-être une petite romance sentimentale qui va commencer dans le milieu du travail entre certaines personnes. En tout cas, là, moi, je verrais bien deux personnes qui se sont repérées. Si la chose n'est pas encore concrétisée, en tout cas, il y a
il y a envie, hein. Là on sent qu'on a bien envie de connaître un peu mieux la personne, qu'on fantasme dessus, etc. Et ce qu'on attend là, c'est que justement certaines tensions en ce moment, hein, générales, et puis que les soucis passent de plus en plus vite aussi, hein, de façon à pouvoir connaître encore mieux l'autre après. Ici, ce que l'on voit aussi, c'est que chez certains, les relations de travail apportent une compensation à des relations qui seraient moins super sympas à la maison, par exemple. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil, ça aide très très bien. Ici, avec notre 10 de coupe, voilà, c'est pareil, on a cette énergie de contentement, de vie, de travail à la maison qui se passe plutôt bien. On a le côté honorable, on a l'estime des siens et des gens avec qui on travaille, bonne réputation, donc ça c'est plutôt très bien. En plus c'est appuyé, donc on a la bonne considération aussi des supérieurs hiérarchiques, donc là ça va continuer à court terme plutôt bien, les relations sociales et au travail, ça va être plutôt très chouette. Et puis là, on fait en sorte justement, hein, de toujours pouvoir apporter la nourriture à la maison, subvenir aux besoins de sa famille. Là, on a un côté très, très rassurant, aussi bien du patron que du père de famille. Dans certaines entreprises, en tout cas, on a de bonnes relations à ce niveau-là. Et puis ici, alors ici, nous avons, donc dans la période qui aboutira à la nouvelle lune, on aura quelqu'un là qui sera assez concentré, appliqué, un petit peu comme l'énergie qu'on avait hein, dans la première ligne avec notre apprenti. Donc quelqu'un qui sera qui apprendra vite et bien, qui sera appliqué. On a également donc avec les deniers la notion d'abstraction, des besoins de comprendre, d'apprendre beaucoup de choses aussi, besoin de bien faire. Et puis alors on a aussi de bonnes nouvelles qui arrivent. Confirmation sur le plan amoureux, hein, donc ce que j'avais pressenti ici, donc rencontre sur le plan amoureux encore hein, qui est satisfaisante. Et puis donc quelque chose de très jeune d'esprit, très jeune d'esprit. Et alors les apprentissages au niveau des plus jeunes aussi, hein, ça va se faire de plus en plus. Voilà, cette période va permettre à certains jeunes, encore plus jeunes, d'apprendre certaines choses pour plus tard sur le plan professionnel. Ici, c'est bon, on est sur la voie de la guérison aussi pour certains qui ont des soucis de santé et qui se sont confiés éventuellement à des gens au travail. Et pour ceux qui travaillent dans les métiers des soins, là, les choses vont s'alléger aussi dans cette période. Il y aura de bonnes nouvelles qui leur seront données par les gens au-dessus, l'administration supérieure, etc. Alors, on vous recommande l'adaptation. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Voilà. Alors, mes amis, je vais vous laisser parce que là, j'ai des obligations familiales qui m'appellent. Je vous embrasse très, très, très fort. Et je vous dis donc à la prochaine lune nouvelle. Au revoir.